Je m'appelle Cyril Bozanet, j'ai 26 ans. Je suis étudiant à l'école de cinéma de Genève en première année en réalisation. Je suis habitant de la commune de Lancy et j'ai réalisé un court-métrage au Petit Lancy, en fait avec des jeunes du quartier. Ce court-métrage, en fait, j'étais en train d'étudier le Dog 95 à l'école. C'est ce qui m'a inspiré pour réaliser ça. Étant donné que je suis très perfectionniste d'habitude sur mon travail et que je prends beaucoup de temps pour réaliser quelque chose, je me suis fixé de filmer, penser au scénario et monter en 48 heures. Et ça a donné lieu à la loi de Lancy. J'ai grandi dans le quartier du Petit Lancy. J'étais très à l'aise par rapport au lieu. Par rapport à ce que je voulais filmer, ça correspondait beaucoup au scénario. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tourner ici. J'ai appelé ça la loi de Lancy, en référence à la loi de Murphy. C'était un jeu de mots avec ça, par rapport à la phrase que si quelque chose doit tourner mal, ça tournera mal. Et c'était pour montrer en fait l'envers du décor de la commune de Lancy. En parlant justement, là c'est l'histoire de quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui veut s'en sortir d'une certaine manière. Il sort pour essayer d'oublier ses problèmes. Et plus il avance, plus les problèmes grandissent. Et au final, ça se finit pas très bien pour lui en fait. Alors ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est la crise de l'emploi, c'est le chômage, le surendettement, c'est les addictions, que ce soit à l'alcool ou à la drogue. On remarque dès le départ que dès le matin, il est au blanc, il est en train de boire du blanc. Et qu'ensuite, dès qu'il arrive vers le magasin de tabac, il cherche quelque chose à pouvoir fumer. Et après, vu qu'il ne trouve pas parce qu'il est déjà endetté, il se rend dans un bar qu'il connaît bien. Et dans ce bar, il aimerait encore une fois boire à crédit. Et cette fois, malheureusement, ça joue pas parce que le patron du bar est présent. Et ils s'en prennent à lui physiquement. Donc en fait, c'est vraiment la descente aux enfers de quelqu'un qui, je pense, comme la plupart des jeunes ici, on peut s'en sortir. Mais dépendant des choix qu'on fait dans la vie, il y a des situations qui se créent, il y a des conséquences par rapport à nos choix. Et là, pour la personne que j'ai pris comme acteur, Joris Schmidt, on voit qu'il est à bout et qu'il n'arrive plus à trouver les solutions, qu'il est plus dans un état normal. Et ça empire pendant tout le court-métrage. Il y a un très gros clin d'œil en fait au clip Stress de Justice de Romain Graveras, un des producteurs de Court-Métrage. C'est vraiment un gros clin d'œil à ce clip, même par rapport à la musique. Le compositeur César Dierberg, je lui ai nettement dit de s'inspirer en fait de ce clip-là pour composer la musique. Donc c'est vraiment une angoisse permanente tout au long du court-métrage. Et ça va en grandissant jusqu'à la chute en fait. C'est bon. Arrête de filmer. J'ai choisi des jeunes de mon quartier, du Petit Lancy. La plupart d'entre eux avaient jamais tourné dans quoi que ce soit, à part Joris justement qui avait déjà participé à des clips de musique. Et je leur ai dit de rester naturel, de s'inspirer du quotidien. Je leur ai fait un topo sur l'histoire. Étant donné que j'étudiais le Dog 95 à l'école, je me suis pas mal inspiré de ça. Par rapport aux fautes de raccord, par exemple, il y a une scène dans l'ascenseur où j'apparais, qui était faite exprès. C'est des choses qu'on m'a reproché ensuite. Mais ce que je me suis forcé à faire, c'est d'écrire ça, de le réaliser et de le monter en 48 heures. C'était une sorte d'exercice pour moi-même, étant donné que je suis très perfectionniste. C'était pas évident. Et au final, je suis très satisfait des acteurs parce qu'on a tourné ça en une après-midi. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de prises. Tout le monde était dans son rôle. Ils ont pris ça très au sérieux. Donc c'est vraiment bien joué à eux.